Bonjour Barbara et bonjour Bab. On va faire ça. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bab. Bab. On va faire ça si on va se mélanger. Eh bien, bonne année Barbara. Bonne année, meilleurs vœux à toutes les deux. Merci. Merci et bienvenue dans la team Griffasie où nous allons faire une Merci. session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Comme support, nous avons donc Bab et Barbara. C'est à vous. Pourquoi on fait cette session? Alors, je veux faire cette session aujourd'hui car à 32 ans, depuis toujours, je galère notamment sur le plan social et ça me bloque dans d'autres aspects de ma vie. Donc, pour expliquer un petit peu le type de difficultés que je rencontre, déjà, il faut savoir que quand j'étais enfant, j'étais vraiment une enfant considérée bizarre, atypique. Même dans ma famille, on disait que je venais d'une autre planète. On me surnommait l'extraterrestre. Parce qu'en fait, je vais pas détailler, mais entre des traits autistiques marqués alors que je ne suis pas autiste aujourd'hui à l'âge adulte, le fait que j'étais complètement en décalage sur le plan émotionnel, sur le plan du caractère et de la personnalité. J'étais trop douce, trop gentille, hypersensible, hyper empathique, serviable, amoureuse de justice, de paix. J'existais par et pour les autres. Je n'avais pas d'ego. Donc j'étais vraiment en décalage par rapport à ça et aussi en décalage par une avance sur le plan intellectuel et des talents quasi innés. Et le problème, c'est que bah, forcément, ça a entraîné d'abord des problèmes à l'école, rejet, moquerie, violence verbale, puis physique, puis harcèlement. J'ai même été agressée 2 fois, dont une agression à l'arme blanche, jamais prise en compte par la justice. Ça aussi, c'est une sorte de poisse que j'ai. Donc au début, on pouvait comprendre, bon, parce que bon, à l'école, les enfants sont méchants, j'étais déjà bizarre à la base, ça pouvait se comprendre, mais ça a continué dans ma vie d'adulte, alors que j'ai appris à cacher cette bizarrerie qui est la mienne. Donc j'ai jamais su décrocher un emploi. Comme j'ai des problèmes de santé, notamment mentale, je me fais malmener par les soignants, alors que je demande rien, je suis pas agressive ni rien, je suis polie, souriante mais ça marche pas. C'est soit je suis rejetée d'emblée, soit les gens feignent de copiner avec moi pour m'utiliser, soit je suis agressée gratuitement, par exemple dans la rue, quand je vais seule à des expositions. Dans ces cas-là, c'est toujours des hommes. C'est comme s'il y avait une espèce d'aura malsaine autour de moi qui poussait les gens à être agressifs ou du moins désagréables. Et on m'a déjà dit que j'étais un personnage qui attirait l'attention lorsque je rentrais dans une pièce. Enfin, il y a comme un gluon autour de moi qui attire l'attention et pas pour le bien. J'ai essayé de me sociabiliser sur Internet, c'est encore pire, parce qu'avec le manque de langage corporel, il y a beaucoup de quiproquos. Comme je suis gameuse, j'ai même essayé de me mettre à des jeux en ligne multijoueurs pour essayer de me faire des potes dans ce domaine-là. Ça n'a jamais marché. Au contraire, on vient agresser mon petit avatar virtuel. Donc résultat, je suis en rupture sociale. J'ai pas d'amis, donc même pas sur Internet. J'ai pas de famille parce qu'elle m'a rejetée. Et ça fait un cercle vicieux parce que plus je suis solitaire et moins je suis à l'aise socialement avec les années qui passent. Donc quand il faut parler à quelqu'un, bah, je me sens nulle et j'ai un blocage vraiment dans la gorge, dans le plexus. J'ai ça à l'oral comme à l'écrit. Donc même sur Internet, j'arrive pas à répondre à des messages quand il y a un peu d'intérêt pour moi parce que j'ai le syndrome de la page blanche. Euh, alors, chose bizarre, c'est que autant les humains ont l'air de ne pas m'apprécier, autant les animaux, notamment les chats, m'adorent. Là, j'ai deux chats m'adorent. C'est bon, c'est déjà ça de prix, hein, on va dire. Et donc ça, c'est le point numéro un que je voudrais aller voir, c'est justement d'où ça peut venir, ces problèmes relationnels. Et le point numéro 2 ce sont des problèmes de santé qui perdurent. Donc déjà, du fait de mon vécu, je suis en dépression depuis 15 ans, donc avec tous les symptômes, tristesse, rumination, de gros problèmes cognitifs sur la mémoire, la concentration, la parole. J'ai des idées suicidaires récurrentes avec déjà plusieurs passages à l'acte. J'ai commencé, suite à des traitements, à faire des crises de colère, des crises classiques où je perds un peu les pédales et où je deviens violente envers moi-même et de temps en temps envers les autres. Fort heureusement, maintenant, c'est moins le cas, mais dans la vingtaine, c'était horrible. Cette dépression résiste au traitement, donc j'ai essayé les médicaments qui ne marchent pas. J'ai comme une résistance ou des réactions anormales aux médicaments, les thérapies, même tout ce qui est thérapie, méditation, limite ça marche pas, voire ça fait pire que mieux.
Et tout ce qui est lithothérapie, aromathérapie, j'ai testé aussi et ça ne marche pas. Et outre la dépression, j'ai une estime de moi qui est inexistante. J'ai un véritable mal de vivre, un dégoût de moi-même, un sentiment de vraiment pas avoir ma place dans ce monde. Je peux dire que je me hais, mon corps me dégoûte. Pour moi, je suis une merde, une erreur, une aberration. J'ai pas ma place ici et je veux pas exister. Et déjà, je voulais pas naître. L'antidépresseur sous lequel j'ai été depuis ces 2 dernières années ne soigne absolument pas ça. Ça me donne une camisole émotionnelle sans plus. Et aussi, un autre problème de santé, c'est que depuis environ 2 ans, j'ai une fatigue très intense qu'on peut véritablement qualifier d'épuisement. Ça bloque tout dans ma vie, même les hobbies. C'est-à-dire que je ne peux pas aller travailler là à cause de ça et je ne peux même pas avoir des choses sympathiques comme des hobbies parce que je dors toute ma nuit mais je me réveille pas reposée du tout. Je somnole toute la journée, je dois faire des siestes et je suis pas productive du tout. Il y a certains jours où je suis littéralement clouée physiquement au lit. Euh, et il n'y a pas de cause parce que d'après la médecine, d'après les médecins, mon corps va bien. Pour eux, c'est juste une conséquence de la dépression. C'est vraiment comme si quelque chose me pompait toute mon énergie et à cause de ça, je peux rien entreprendre. Et là, la seule chose qui me raccroche à la vie, c'est que j'ai un côté créatif qui est très développé, un monde intérieur fictionnel qui est très riche. Alors ça peut être bien comme ça peut être pas bien parce que ça m'isole forcément un peu plus. Je suis toujours dans ma bulle. Mais je veux extérioriser et partager ce monde-là. Et là, je le fais par le dessin. Avant, j'ai pu le faire par la musique. J'aimerais bien le faire par la sculpture. C'est vraiment ça qui me raccroche. Sinon, j'aurais pas tenu jusque-là. À part ces préoccupations artistiques, j'ai vraiment aucun but dans ma vie et aucune envie de vivre. Donc, j'aimerais voir ce point-là. Ce deuxième point, c'est ça, c'est les problèmes de santé. À savoir que sur le plan spirituel, il y a rien à signaler. J'ai pas de, je suis pas réveillée la nuit par des entités, par des quoi que ce soit. Juste que comme j'ai un fort attrait pour l'occulte qui perdure encore aujourd'hui, et donc j'ai pu avoir une petite période quand j'avais 20 ans, une période un peu pagane, un peu druidique. Et là, j'ai pu constater que j'avais quelques capacités. Si je concentrais ma volonté, je pouvais attirer à moi un résultat voulu. Mais j'ai pas poursuivi. Et j'ai même perdu ce lien que j'avais avec la nature, ce qui est un petit peu dommage parce que c'était la deuxième chose qui me raccrochait à cette existence, c'était de pouvoir apprécier d'être en extérieur, dans un petit tour en forêt, tout ça, ça faisait du bien, mais bon, ça m'a quitté et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et aussi, je voudrais juste voir si on pouvait aller voir le lieu de vie. Là, par exemple, je suis dans ma chambre et c'est là vraiment où je me sens vraiment le plus exténuée et où paradoxalement je préfère être, c'est-à-dire que si je pouvais passer toute ma vie dans mon lit à pioncer, je crois que ce serait, ce serait ma définition d'une belle vie en fait, paradoxalement. Donc voilà. D'accord. Bien. De toute façon, s'il y a quelque chose sur la partie physique, on le saura assez vite. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, bien. Eh ben, on va aller voir ça. D'accord. Je coupe le micro. C'est ça. On vous dit à tout à l'heure, Barbara. À tout à l'heure. Bien. Eh ben, connecte-toi donc à la partie subliminale de Barbara. Maintenant. Je suis. Très bien. Tu es où? Et comment? Alors, je suis dans un endroit où il fait chaud. C'est très agréable en fait d'y être. Euh, je vois Barbara comme elle est là. C'est bleu autour d'elle, comme un lac sur des murs par exemple. Un bleu de ce type-là. Un peu Cérus, quelque chose comme ça. Et voilà, on est plutôt bien. ADN éthérique. Bon. Anémona, c'est ce que je lis. Pourcentage. 8.
Oui, et le reste, c'est de l'humain. d'accord. Très bien. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui, Allez, connecte-moi à Barbara. Maintenant. Barbara, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Tu fais quoi? Rien, Pourquoi? parce que ça m'amuse. Comment ça? Ça m'amuse de ne rien faire, Pourquoi? parce que je trouve ça léger et intéressant. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Elle trouve rien de léger en fait, elle n'y a d'amusant en fait. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi? rien. Comment ça pour? Ça fait rien. C'est pas grave. Si, c'est grave pour ta partie physique. Ça va pas? Mmh. Ça, je le comprends. Qu'est-ce que tu comprends? J'entends Qu'est-ce que que quand tu dis: «Ça va pas», je comprends que tu comprends c'est quoi? pas une vie, Mais tu comprends quoi? que c'est pas une vie. Et pourquoi c'est pas une vie? C'est fade, c'est peu reluisant et pas très intéressant. Oui, mais pourquoi? Parce que je me suis trompée. Tu t'es trompé. Il faut que tu Mmh. m'expliques. Je n'aurais pas dû choisir un corps humain. Il n'y a pas de possibilité d'expansion avec le corps humain. Tout est limité, fade. Heu, En fait, ça n'est pas du tout ce que je suis à l'intérieur. Je suis quelqu'un de pleine d'or à l'intérieur et en fait, l'être humain n'est pas capable de ressortir ça. Cette coque qu'il y a autour, elle a pas d'intérêt, en fait. Sauf qu'on ne peut pas s'écorcher. Alors, bon, tant pis. Pourquoi tu fais pas ressortir l'or que tu es? Parce que ça passe pas à travers la coque. Pourquoi? Alors ça, je sais pas et je n'ai pas d'explication. Pff, à dire vrai, même trouver une explication, ce serait donner du champ à cette expérience. Pour l'instant, j'ai pas envie de donner du champ à cette expérience. Je la trouve trop désordonnée et inadéquate. Ben, c'est parce que tu l'as décidé. On peut dire ça quelque part. Ah ben, c'est la vérité. Tu ne vis que ce que tu crées. Pourquoi tu crées pas de l'or? J'ai pas envie. Ben, donc tu peux pas dire que tu aimes ou tu aimes pas une expérience puisque tu ne la vis pas? Je suis pas d'accord. Ah bah, si, tu pas envie, C'est ça, donc tu le fais pas. c'est ça. Donc tu peux pas dire que tu connais l'expérience humaine. Je la subis. Ah non, tu crées et c'est ta partie physique qui subit. Ouais, mais elle, c'est moi. Ah oui, pas au même niveau. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Donc la partie physique, cette enveloppe, tu peux pas écorcher. Elle vit de point f oui, tout ce que toi tu penses, tu crées donc. Oui ou non? Ouais, oui. Et donc tu pas envie, parce que Bah non. soi-disant tu t'es trompé. Donc tu fais rien, Bah oui. donc ça t'amuse. Oui. Très bien, pourquoi ta partie physique s'amuse pas? Pourquoi c'est pas amusant pour elle que tu t'amuses? Pourquoi quand ta pa sa partie d'elle s'amuse, elle peut pas s'amuser? Hem, Parce qu'elle voit trop petit. Ben elle voit ce que tu vois, puisque c'est toi. Ah oui, Ah, c'est exact. donc si tu t'amuses et que c'est léger, pourquoi c'est pas léger et elle s'amuse pas? Si tu vois trop petit, elle voit trop petit. Donc Donc c'est il y à a moi 2 de changer de options. point de vue? Bah, non, en fait, tu me dis quelque chose qui correspond pas à ce que tu fais.
Ah oui. Ah, Et c'est pas grave donc si je tu ne m'amuse t'amuses. pas. Bah non, oui, mais amuse-toi, au contraire, que ce soit léger, c'est bien. Amusons-nous, que cette expérience sur Terre soit très bien, que ta partie Hum. physique soit légère et amusée. Ce n'est pas le cas. À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je sais pas. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Ta partie physique ne demande que ça, léger, amusé, créer, flotter. Voilà, tu vois, à la limite, on attend que le temps passe, mais moi je m'éclate, je m'amuse, je suis légère. Pourquoi? Ce n'est pas le cas. Eh ben, je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. Et il y a Mais que c'est toi qui connais les intéressant. réponses. Oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Il y a que toi. Alors, déjà, tu me dis, je me suis trompée. Pourquoi tu fais ce constat? Ah, Eh oui, ça vaut le coup que je prenne du temps sur cette question. tout à fait. Du coup, je le regarde pas pareil. Oui, regarde comme tu veux. Si je dis que je me suis trompée en pensant que dans un corps humain, j'arriverais à vivre une expérience beaucoup plus enrichissante que celle-là, ça marche pas. Parce que c'est pas. Non, c'est pas ça le problème. D'accord. C'est quoi le problème? C'est l'interaction dans l'expérience. J'ai pas d'interaction dans l'expérience. Mais Je pourquoi? n'ai pas accès Pourquoi? à voilà, je ne sais toujours pas, mais ça va avec le reste. Ben voilà. Donc déjà, peut-être observer le pourquoi il n'y a pas Oui, d'interaction. Observe, cherche la cause, l'origine. Observe. je ne m'appartiens pas. Pardon? Je ne m'appartiens pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne fais pas de choix. Je ne décide pas. Et pourquoi? Euh, j'ai Pourquoi? pas encore la raison. D'où vient cette information que, un, tu n'as pas De ma main d'interaction, gauche. deux, bah voilà, pas de choix et tu t'intéresses de la main gauche. OK. Mm. Et qui observe ta main gauche alors. Là, Ben, c'est comme ma main gauche, c'est comme une coque de chocolat. Comme une main en chocolat blanc. chocolat blanc. Teintée de rose pour qu'elle soit imitante. Mais elle n'est pas moi. Elle est un faux moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans cette main, il n'y a pas de rapport avec moi, il n'y a pas de fréquence qui me parle, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de décision, ni de volonté, ni de créativité. C'est une main, neutralisante. Ta main est une main neutralisante. Oui. Pourquoi? Mmh. J'ai toujours pas l'information. Alors, c'est pas compliqué, hein, tu sais, c'est simple à faire. Va à l'origine de la création de ta main en chocolat blanc. Oui. Va observer ce moment. Regarde, tu y vas, tu observes le moment de la création, là. Elle est créée par des petits êtres, 3, des êtres blancs, plutôt beige, extrêmement rosé, très, très pâle, avec une tête fripée et des énormes, oreilles, en tout cas qui ressemblent à des oreilles et des yeux sans expression, plutôt comme des globes noirs. Ils ont des Oui, uniformes, bleu marine foncé et c'est eux d'accord. qui créent cette main. Et pourquoi tu te laisses faire? Observe, là. Je me vois pas, je les vois à travers mes yeux. D'accord, bah sors de travers de tes yeux et observe la scène de l'extérieur. Maintenant.
Il me manque des membres. Comment ça, il te manque des membres? Oui, je n'ai pas de main gauche. Je suis coupée au poignet. De même, il me manque un morceau à droite, un morceau de jambe. Je suis coupée au genou. J'ai comme un trou au niveau du plexus solaire. Et puis aussi, j'ai une partie du crâne qui est déchirée, en haut à droite. Mais pourquoi tu as tout ça? Alors, Pourquoi? je suis une rescapée d'une guerre. J'ai des images, des flashs où je vois des explosions un peu partout. Pour D'accord, moi, mais c'est une mais guerre. d'accord, ok. Imaginons, tu as une vie où tu es rescapée de guerre et tu es morte découpée en morceaux. Mm. Pourquoi, Barbara, aujourd'hui, tu as ces symptômes? Ah, Parce que tu es Barbara, tu n'es pas une rescapée de guerre. Enfin, oui, oui. Mais pourtant, moi, j'ai ce corps, j'ai le même corps, le même visage, la même tête. J'ai l'impression d'être Barbara avec les membres en moins. Mais j'ai l'impression que je suis la même. Pour moi, je suis la même. mais tu es la même, c'est pas le problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que tu me parles d'une rescapée de guerre avec des petits bonhommes, là. Parce que j'ai des flashs, si je me place à l'intérieur de la tête du corps Oh, là. quand tu observes le corps de l'extérieur, là, tu as l'apparence de Barbara? Ah non, pas exactement. Tu ressembles à quoi? Je suis plus vieille, j'ai des yeux bleus et des cheveux longs, je sais pas, brun foncé. Heu, je pense que j'ai une bonne cinquantaine d'années. Heu, Après même ouais, non, effectivement, le corps non plus, il est pas exactement le même. Il est très amaigri et comme fripé. Puis il manque des membres, bien sûr. Ah non, je suis pas pareille, pardon. Non, il n'y a pas de problème, pas à t'excuser. On cherche à comprendre. Donc, si tu me dis, il y a une vie où tu n'es pas Barbara, où apparemment tu es morte éclatée, hein, je pense ça, puisque tu as des Mmh, membres en moins. mmh. Je ne comprends pas pourquoi tu as ce lien maintenant dans Barbara. Alors, ça, pourquoi j'ai ce lien? J'en sais rien. Je suis Bah, réparée par... bah par non, ces êtres-là. Ils réparent, quoi? le corps de cette dame. Esther, Esther, elle s'appelle Esther. Mais Heu elle est et vivante. pourquoi est-ce que Observe. dans le lit d'hôpital, elle a l'air, vivante, mais c'est pas possible qu'elle soit vivante avec dans l'état où elle est. Bah non, il n'y a pas à avoir l'air. Touche le corps. Touche ton Ah, corps. Est-il vivant ou pas pendant qu'il répare? c'est pas un corps, c'est un aspect. Il y a pas de Donc, matière. donc pas besoin de réparer. Ah, 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 ah! eh oui. Ah oui! Et pourquoi ils font ça alors? On va leur demander Heu, peut-être, non? oui, oui, Touche-les, eux. Est-ce qu'ils sont vivants ou pas? Un par un. oui. Et quelles informations tu as quand tu prends la fréquence de ces êtres? Là. C'est des extraterrestres. Oui, ah ouais, c'est varié. Quelle race? Heu, des Terranes. Des Terranes. Connais pas. Bon. Bah, demande-leur pourquoi ils font ça. Ah, pour aider. Bah non, ils t'aident pas. Je vais Tu lui te dire que retrouves. le corps n'existe pas. Bah oui, dis-lui. Bah, je sais pas de quoi je parle alors. Il dit: «Je sais pas de quoi je parle». Ah, est-ce qu'il y a un responsable? Au-delà d'eux, Oui, bien sûr. pour moi, il y en a un, c'est sûr, hein. Bah demande-leur de l'appeler.
D'accord, je l'appelle. Il l'appelle. Oui, oui. Alors, effectivement, j'ai un grand homme qui rentre dans la pièce, alors c'est un grand humanoïde parce qu'il est trop grand pour être un humain, avec des grands cheveux longs, blonds très clairs, très pâles. Heu, Bah, il est torse nu avec une espèce de pantalon en bas, Ah, voilà. touche-le aussi. Prends l'information, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah, tu le lis? Lis la fréquence, c'est un programme. Regarde, hop, fiche technique. Fiche technique, bim! C'est un terrain évolué. Un terrain évolué. Ah. Et il a un nom, ce terrain évolué? Kenrick. Kenrick. Mmh. Kenrick. Ok, très bien. Bon, je te propose qu'on lui parle. Oui, T'es d'accord? Parce qu'on comprend pas ce que fout des terrains évolués ou pas avec Barbara. Puis c'est Barbara qui nous intéresse. oui, évidemment. Voilà, donc toi. Mmh. Ok, très bien. Tu me laisses passer avec lui? Je peux Oui. lui parler, hein? Voilà, je parle avec Kenrick. Ah! Bonjour. Bonjour. C'est quoi un terran? Une forme de vie, proche de l'humanoïde. C'est quoi un humanoïde? C'est un être qui a des caractéristiques, qu'on peut donner à tous les humains, mais il n'est pas humain. Et comment ça se fait qu'il y a des caractéristiques humains dans des trucs pas humains? Parce que les gènes de l'humain sont dispersés dans toutes les galaxies. Ah bon? Comment ça se fait? Oui. Parce qu'il y a des êtres qui les emmènent avec eux et qui les propagent dans des constructions autres que la Terre. Encore une fois, c'est très humain de penser que la Terre est la seule, planète habitée par des humains ou des formes de vie humanoïdes. Ah, Donc voilà, voilà. Et donc toi, tu es un dérivé d'humain? un évolué plutôt. Parce qu'un dérivé, ça sent un plat que tu aurais raté. Moi, non, je suis une recette élaborée. Ah, ah, non, 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 d'accord, ok. Bon, donc t'es... Voilà, Marc, qu'est-ce que tu fais là, du coup, avec Ah, ces terranes non évoluées, apparemment, hein, on s'est bien compris, oui, sur c'est une forme de Barbara? vie, effectivement, inférieure. Alors qu'est-ce que je fais sur Barbara? Enfin, Oui. oui, je suis pas que sur Barbara. Je Ah, suis sur l'ensemble de ces corps, terrestres, extraterrestres, humanoïdes ou non. ah, il y en a combien? Oh, 100, 120. Ah oui. Oui, mais pourquoi? Parce que je me suis approprié cet être. Pourquoi faire? Ah, pour sa créativité, pour son imagination, pour sa capacité, d'expanser son intérieur. Ah, qu'est-ce que ça t'apporte? La richesse, mmh, l'ivresse et le pouvoir. Ah, t'as besoin de pouvoir, alors? Je crois qu'on en a tous envie de pouvoir. Ah, d'accord. Et je Pourquoi suis t'en un as voleur pas? d'intérieur. Ah, t'es un voleur d'intérieur. Mais pourquoi t'as pas de pouvoir? Le pouvoir, il s'acquiert par les connaissances ou les acquisitions. Moi, je Hein? vole les acquisitions, je vole les connaissances. Ainsi, je suis un Ah, usurpateur un ou un parasite. imposteur aussi, D'accord. mais de classe. Donc, t'es pas évolué. Alors, l'évolution par rapport à la moralité, non, Non, t'es j'ai pas pas évolué. d'éthique. Non, je Mmh, parle pas d'éthique, là. Je te parle de pouvoir, d'énergie. Pouvoir créateur, t'en as pas. non. Eh ben voilà, donc t'es pas évolué.
que ta génétique, elle soit évoluée, tu parles d'incarnation, tu me parles de corps physique, enfin, de Mhm. corps dans la matière. Donc, à la limite, ça, je m'en fous. Il n'y a pas de mesure à avoir avec qui que ce soit. Par contre, tu es obligé de voler une conscience, détourner son pouvoir parce que tu n'en as pas. Donc, tu n'as pas d'évolution, en fait. Tu es plutôt un sous-produit, en fait, du coup. Ah, le jugement venant de toi, ça ne Ah, me c'est pas un vexe jugement? pas. Ah non, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Ah, j'aurais voulu que tu me dises, grâce à la génétique humaine, à de multiples expériences, tout ça, nous arrivons maintenant à être des êtres créateurs puissants. Voilà, non, c'est pas le cas. Donc ça Oh là là, il sent. faudrait que je me préoccupe d'autres personnes que moi pour ça. Non, non, non. Ah, voilà. Eh oui. Ça, non. Il n'y a que moi. Donc ça veut dire, en fait, ce que j'entends, et c'est pas un jugement, hein, c'est une constatation, c'est que même si on exporte du génome humain à travers la galaxie, on reste toujours au même stade. Toujours la même chose, en fait. Peut-être que la génétique humaine comprend un morceau d'égoïsme et de nombrilisme profond Ah oui. qu'on retrouve chez tes congénères et chez moi. Donc, du coup, bah oui, c'est un peu normal si vous êtes tous greffés sur nos gènes à détourner nos voix et à parasiter nos voix. Il est normal qu'on n'évolue pas. Donc, du coup, on ne peut pas évoluer, mais en s'exportant dans l'univers parce que vous nous empêchez d'évoluer, en fait, les interférences. Bah oui, c'est pas un Oui, ça jugement. peut être logique. Voilà. Donc, du De toute coup, façon, tu il n'y a as. pas d'évolution possible pour Barbara, et c'est évident. Et Ah bah l'évolution, elle est si, pour moi. bah non. T'as bien compris la situation dans laquelle elle se trouve. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'on n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes infos. Ou tu retardes, ou c'est erroné. Éclaire-moi. Ah, mais pourtant c'est clair. Que ne, que ne vois-tu pas? Son pouvoir, il est Bah, mien. Ah non. Ah non, il n'est pas tien, non. Eh ben non, du coup. Il n'y a rien qui t'appartient. Ah, attends. Je pense C'est qu'on à n'a elle. pas. Alors, c'est peut-être la définition qui est mauvaise. Voilà, vas-y, explique. Tout ce qui est sa création est désormais la mienne, et même dorénavant. Il Bah n'y a non, pas de. Mais, mais mais si, t'as c'est pas ce que je compris, en t'explique fait. depuis tout à l'heure. Mais non, t'as pas compris. Mais non. Oh, ça me fait de la peine pour toi, quelque part. Je. Oh, quand même, c'est dans une enveloppe presque un avatar, hein. Bon, bien sûr, non créateur, mais très bien réussi d'un point de vue génétique et tout. Oui. Et c'est quand même très réduit, en fait. T'es pas éclairé à tous les niveaux. Parce que là, franchement, c'est clair quand même. Ah oui, c'est inquiétant. Qu'en fait, on peut évoluer d'un point de vue technologique, mais rester sans sagesse ni compréhension. C'est terrible. Donc, tu n'as toujours pas compris l'expérience que tu vis, ni ce que tu fais, ni qui elle est vraiment, en fait. Mm, Ah ouais. non. Eh ben voilà. Donc, tu as une conscience coincée dans une expérience de parasitage qui tourne en boucle dans la terreur de perdre ce qu'elle prend. C'est ça. C'est très juste. Donc, ça veut dire que tu es interféré, toi aussi. Tu es un parasite, c'est clair. Peut-être c'est toi-même aussi. Peu Peu, importe. peu importe. Tu es d'accord avec ça? Oui. Comme tu es un être non créateur, tu ne peux rien faire. Seul, non. Eh oui, voilà. Tandis que Barbara, elle peut tout faire. Oui, c'est pour ça que Donc, je l'ai prise. ah non, tu n'as rien pris. Tu as détourné. Pas pareil. Son attention. D'accord. Elle s'est détournée d'elle-même, on est d'accord. Elle s'est Ah oui, concentrée sur d'accord. toi. On s'est Mhm. concentré sur toi. Pour mon plus grand plaisir. Oui, on n'en doute pas. Donc, du coup, il suffit qu'elle détourne son attention et tu n'existes plus. C'est parce que tu pars du principe que ce moment que nous vivons est un moment clé qui fera tout basculer, mais Non, le temps est étirable et élastique, on bien peut aller dans sûr. tous les sens. Et Et comme il je peux n'existe récupérer pas, n'importe quand. ben Je non. peux récupérer Bah, n'importe quand cet être. pour ça, il faudrait que tu en aies les moyens. Mais c'est elle qui me le donne. Mais non, ça ne donne pas, en fait. Il suffit qu'elle t'annule là ou maintenant ou ailleurs, le temps n'existant pas.
Tu n'existes plus. Et si je change le point d'origine, Mais pour ça, il faudrait que tu en aies le j'existe pouvoir. toujours. Elle sera toujours là. Mais non. Mais Non. elle me donnera toujours le pouvoir à un moment donné, Mais pourquoi ferait ça, puisque tu n'existes plus? parce que c'est intrinsèque à ses gènes. Il y Mais a forcément non. quelque chose à un moment donné qui va faire que je serai la lumière dans sa vie. Et si? Eh non, regarde. Demande-lui. Demande-lui. Oui, actuellement, elle n'est pas prêteuse, j'ai bien Oh, compris, et ça ne l'intéresse pas. J'ai bien compris aussi. Je ne parle pas de maintenant, ah oui. Donc tu parles de temps. de probabilité. Tu ne peux pas parler de probabilité, tu ne crées rien. Donc tu parles bien de Mais temps. elle, oui, Eh bien justement, c'est parfait. Elle t'annule dans ses probabilités. Elle ne t'a jamais connu ni existé, en fait. je pense Tu que c'est t'existes. impossible. Pourquoi? Pourquoi c'est Parce que impossible? je suis irrémédiablement liée à elle. Ah, et comment Là où elle ça? est, je suis. Mais comment c'est possible? Vas-y, dis-moi. Je suis un jumeau. Ah. Eh non, sinon tu aurais un pouvoir créateur. Hmm. Tu peux pas être elle autrement. Sinon tu serais créateur et on n'aurait pas cette discussion. Ça serait déjà autre part, autrement. Mais je Donc suis tu peux liée pas à être un elle. jumeau. Ah, pour ça que tu sois lié. On est tous liés. Ne sois pas ridicule. Ah, moi, je suis une partie d'elle, j'en suis sûre. Ou être une partie de moi, c'est pareil. À quel niveau? Ah, voilà, Euh, un autre niveau. donc tu restes toujours une projection. Oui, Eh mais je ben, il suffit resterai d'enlever la source. existante. Eh ben, il suffit d'enlever la source. Ah là là. Donc ça veut dire que tu es, si je résume, une création de la part de Barbara. Oui, Quelque part, elle t'a créé. Elle a projeté une création. On est d'accord? oui. Eh ben, donc elle peut l'annuler, la transformer, en faire ce qu'elle veut. Ça va plus loin que mes connaissances pour l'instant. Et voilà, c'est bien ce que je disais. C'est pas grave, c'est une expérience pour toi. Pas grave. Mhm. Tu t'es un peu coincé là, c'est dommage. Parce que quelque part, tu es un être créateur aussi. Quelque part. Eh oui. Ça va plus loin que mes connaissances. Eh oui. Tu cherches quelque chose que tu possèdes déjà, mais c'est parce que tu l'as oublié. Euh, Eh oui. oui, oui, voilà. Ah, c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu ne peux pas faire ce type d'expérience en dehors de chez toi. Hmm. Oui. Et voilà. Et Oh, déjà, tu te changes, regarde. Allô? ouais. Oui, oui. Eh oui. Voilà. Oh. Euh, Eh oui. je sais pas trop où je suis. Ah, t'as une émotion? Hmm. Une fréquence? Vas-y. Donne-la-moi la fréquence. La tristesse. Eh oui. Voilà. Et pourquoi donc tu as cette tristesse, Kenrick? Que je suis abandonnée. Tu es abandonné? Hmm. Pourquoi tu es abandonné? Parce que ma branche créatrice, s'est cassée. Je n'arrive pas à renouer avec. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est cassée? Observe, observe pourquoi elle s'est cassée. Observe. Qu'est-ce qui Parce se passe? que hmm, ma branche mère m'a laissée, a cassé la branche et m'a laissée. Et je cherche désespérément à retrouver le bourgeon. Ah, cherche pourquoi tu ne trouves pas. Cherche là, regarde. Cherche. Parce que je cherche à l'extérieur. Oui, mais pourquoi tu ne la retrouves pas? Cherche pourquoi. Allez, concentre-toi un petit peu, élargis ta perception et cherche pourquoi tu ne la retrouves pas. Pourquoi tu vis tout ça? Cherche la cause.
Bah, je me suis enfermée moi-même dans mon expérience. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je me vois en boucle. Mais cherche pourquoi tu t'es enfermé. Cherche toujours la cause de pourquoi tu t'es enfermé. Cherche la cause. Mmh, C'est toi ou autre chose? Cherche la cause. c'est toujours moi. C'est toujours toi. OK. Quelle est la partie de toi qui interfère à travers toi, à travers Barbara? Cherche-la. Je l'ai, Alors, qu'est-ce que tu as? moi. Comment cette version de toi se présente? Je n'ai pas de forme. Mmh. Je suis juste, une palette d'émotions. Ah ah, quelles sont les émotions primordiales? Mmh. En fait, il y en a 3. Il y a la joie, la tristesse, et la colère. Mmh. Observe maintenant la joie et la tristesse et la colère et cherche le point d'origine de la création, de la cause. Pourquoi? Je me retrouve toujours sur moi en ayant, mmh, en cloisonnant, en fait, toutes ces émotions dans des cycles. Pour- Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que Pourquoi? l'émotion telle que je la manifeste est importante à vivre à plein de degrés, et il me manque des des cordes à mon arc. Je veux toujours aller plus loin. Pourquoi cherche là? Pour vivre l'expérience, Cherche pourquoi? et c'est ça que je veux. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux, c'est ça que je veux. Regarde où ça te mène. Pourquoi cette création t'enferme? Cherche la cause. Pourquoi ce besoin de vivre absolument dans le contrôle te fait perdre ce qui tu es vraiment? Cherche la cause. Je suis toujours moi, toujours dans ma propre, Alors, enfermement. tiens ton enfermement et toi dans ta main. Allez, Oui, tiens tout dans ta main. Allez, vas-y, prends. Pourquoi? je me vois toujours comme le grand instigateur, Où par rapport à ta main? Comment par hem, rapport à ta main? Pourquoi par rapport à ta main? moi, moi, Qu'observes-tu? une silhouette, Approche-toi. oui, Approche-toi et touche-la. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? un Prends. un avatar, Je sais pas ce que c'est qu'un avatar. Donne-moi l'information. C'est quoi? un créateur, OK. Est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ta fréquence? mmh, OK. Donc, tu as une interférence. mmh, Ça c'est vient? pas moi. OK. À partir de là, Mmh, on va parler avec cet être. mmh mh. Ah, laisse-moi avec lui. Maintenant. Allô? Oui, Comment tu t'appelles? OX. OX. OK. Alors, qu'est-ce que tu veux à cet être et qu'est-ce que tu veux à Barbara? Je suis propriétaire. C'est pas que je veux quelque chose, c'est que je suis le propriétaire, l'écrivain, le créateur. Je suis, elle est, il est, le prolongement. Je suis, c'est tout. Et c'est Non, moi c'est pas qui la décide. réponse.
Qu'est-ce que tu fais avec eux? Non, 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 il n'y a pas de qu'est-ce que je fais avec eux. C'est que ce sont des marionnettes que j'agite, c'est tout. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, c'est ainsi que je veux vivre. D'accord, ok. Revenons à nos moutons. Façon de parler. Je veux comprendre. Qu'est-ce que tu fais, Barbara, exactement? En dehors du fait que tu veux être propriétaire et vivre cette expérience. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état complet? Parce qu'elle conserve en elle l'archivage de l'ensemble de ses créations, de ce qu'elle est à l'intérieur. Elle a toujours été un être avec un monde d'or. Et il n'y a aucune enveloppe qui puisse la satisfaire. Parce que ce qu'elle vit à travers cette boucle, c'est l'insatisfaction et la peine. Très bien. Et Kenrick? Kenrick, il vit la tristesse, l'abandon, la perte. Il essaye à chaque fois de trouver son double, qui est évidemment lui-même. Et pourquoi ces deux êtres sont ensemble? Ils ont une volonté. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ah non, moi, ça ne m'apporte pas pour l'instant. Mon but est de les défaire, de les éloigner, de les perturber, de les mettre dans des cycles à moi que je crée. Ils ne sont pas faits pour se retrouver. D'accord. Bon. Donc, tout peut être annulé maintenant. Hmm. Je sais que tu as déjà créé une tas de potentialités. Hein? C'est moi. Bah, donne-moi les potentialités que tu as créées là. Vas-y. Donne-moi une Des liste. boucles, d'autres boucles, d'autres Non, à boucles. partir de ce qui se passe maintenant, là. Qu'est-ce que Hmm. tu as créé? Et qui concerne Barbara et Henrik, bien sûr. Kenrick. Vas-y, dis-moi, là, qu'est-ce que tu crées? La mort du corps Lequel? de Barbara. Bah, c'est un peu stupide, hein, on finit tous par mourir. Non, non, non. Je la crée avec cette probabilité actuelle, c'est-à-dire celle où Kenrick la cherche toujours ou lui est toujours attaché. Euh, J'essaie de... Ah, que ça m'énerve de te parler. Ah, tu comprends pas que ça sert à rien, en fait. Si, je comprends. Tu es toujours en train de créer. C'est très bien, mais tu es en train de créer chez Barbara Mais et chez oui! Henrik. Et c'est mort. Ridicule. Donc, Ah, ça m'échappe. bien sûr que ça t'échappe, c'est pas toi le maître ici. En fait, à partir de maintenant, la seule création que tu vas faire, c'est celle qu'on va te commander, en fait. Tu annules l'ensemble des probabilités qui ont un rapport avec cette conscience et ces consciences, en fait. Tu n'as jamais existé, tu n'existeras jamais dans cette équation. Rien de ce qui se passe en cet instant n'a existé. Et tu es expulsé de ce monde. Même à travers tes mondes, tu ne peux pas repérer ce que tu ne connais pas. Non. Barbara, déconnecte-toi, reviens ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, Tu m'entends? oui, je t'entends. Est-ce que tu me connais? Oui, D'où tu me connais? je me souviens. Tu te souviens de quoi? Euh, je me souviens d'être. Va à la cause et l'origine de ton souvenir. Maintenant. Observe-le et dis-moi ce que tu vois. Juste toi qui existes. Hein? Je vois Et pas autre chose. pourquoi tu ne vois pas autre chose?
Parce que moi, j'ai toujours été. Je suis en permanence. Quel est le lien? Pourquoi tu as un souvenir de moi? Cherche ce qui se produit là. Tu es lié à mon Observe. corps. Comment ça? Explique-moi. Tu, tu es lié à mon corps. Comment puis-je être lié à ton corps? Euh, Explique-moi. tu es, tu as une odeur de mon corps. Explique-toi d'une façon humaine. Euh, tu, j'ai une connexion. Je vois un lien de confiance ou une fréquence de ce type-là entre mon corps et toi. Observe le moment où ça se crée. Là. Que vois-tu? Qu'observes-tu? Quelle est l'information? La confiance, Comment elle se crée? en parlant. Quel moment? Quelle vie? Mhm. Quelle expérience? Mais moi, je suis Barbara. Ok, qu'observes-tu? Mon corps parle avec toi. De quoi parle-t-on? Mais du plaisir que vous avez à vous connaître. Ok, on va donc revenir ici maintenant. Ça te convient? Moi, oui. Parfait. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui. Très bien, interroge ta partie physique. Et demande-lui comment elle se sent. Là, Déboussolée, déboussolée. Ok. Et mais très pourquoi elle? vivante. Très vivante et déboussolée. Mm. Pourquoi elle est déboussolée? Mm. Parce que ce qu'elle a à l'intérieur ne correspond pas à ce qu'elle a à l'extérieur. Oui, et tu vois pourquoi? Oui. Dis-moi ce que tu observes. Mm. Le corps n'a pas encore créé tout ce- toute l'exploitation du potentiel de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. C'est tout? Mm. Parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a de la sculpture, il y a de l'écriture, il y a de la peinture, de la décoration. En fait, il y a plein de choses qui passent par les mains. Le corps n'a pas fait encore tout ça. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il est déboussolé? Puisqu'il est jeune? Parce que ça sort. Enfin, il faut qu'il s'y mette absolument. Il a trop envie de le faire. Mais pourquoi est-ce que ça sort pas alors? Pourquoi il est déboussolé? Cherche la cause. Mais il y a une émotion qui le retient. Elle est où cette émotion? Dans la gorge, Ok, c'est quoi comme émotion dans la gorge? peur. Hein? Allez, va là chercher la cause de cette peur. Cherche-la, va là à l'origine. Maintenant, observe. Je vois le corps tout petit, aux alentours de 2 ans. Et le corps ne sait pas parler comme il entend les autres parler. Ça sort pas pareil de sa bouche. Et Ok. il prend la peur s'installe à ce moment-là, la peur d'être, rejeté. D'accord. Ok. Eh ben, on va s'adresser à cette partie on va s'adresser à cette partie-là à ce moment-là, d'accord? D'accord? Allez, on va aller modifier ça. Allez, je parle à Barbara, 2 ans. Barbara, m'entends? Oui, Comment vas-tu? pas bien. Et pourquoi tu vas pas bien? Qu'est-ce qui se passe?
Bien. Bah, pourquoi? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas me regarder. Et pourquoi tu veux qu'on te regarde? Non, c'est pas grave, reste caché comme ça. Reste comme ça, tu es bien, tu es en sécurité. Regarde, tu es en sécurité? Est-ce que tu es en sécurité? Un peu. C'est bien, ce un peu est important. Bien. Tu es en sécurité dans tes bras, ok? Oui. Il peut rien t'arriver. Non. C'est bien. Alors pourquoi est-ce que tu as peur comme ça de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Reste caché, raconte-moi. Parce que, parce que quand j'essaye de parler, les mots ne se font pas comme je veux le dire. Je ne sais pas si c'est les mots qui n'ont pas le sens ou si c'est la façon de les dire qui n'a pas de sens. Et je ne veux pas qu'on me regarde parce que je suis bien. Personne te voit, personne te voit. Ne pleure pas. Personne te voit. À part toi-même, regarde. T'es tranquille, tu es en sécurité, Je regarde. m'aime pas. Je m'aime pas. Je me veux pas. Je me veux pas du tout. Je voudrais pas être là. Je voudrais mourir. Ah, ah oui. On va aller, écoute-moi, on va aller voir là où il y a la paix, d'accord? D'accord? L- Je sais pas où Là, c'est. eh ben si, tu sais aussi, on va y aller ensemble. On va aller chercher exactement ton monde. Tu connais ton monde? Oui, je le connais, mon monde. Allez, on va en parler ensemble. Il Fais-moi est tout découvrir ton doré. monde. Il est tout doré? Très bien. En fait, il y a des forêts, les arbres, c'est de l'or et toutes les feuilles, elles sont dorées et elles font comme de la lumière parce que il n'y a pas besoin de soleil ou quoi que ce soit. Tout est éclairé par l'intérieur. Ah, Il c'est y a joli. énormément de lumière dorée et quand je marche, j'ai l'impression d'être une fée, comme, comme quelque chose qui est léger et beau. Oui. Et quand je touche les arbres, je résonne avec les arbres parce que ma lumière, elle s'allume au fur et à mesure que je touche. Ici, je suis belle et je suis acceptée et je Oui, je suis vois. identifiée. Mais c'est magnifique. Oui, Tu es magnifique et c'est magnifique. Quel merveilleux monde. merci. Pourquoi tu continues à te cacher dedans? Regarde, c'est ton monde. Ah, très bien. Continue à me parler de ton monde alors. Il y a pas de chaleur ou de froideur, il y a juste la température qu'il faut parce que on est toujours bien ici. On est Je me sens accueillie et aimée et même moi, je m'aime. Je je m'aime bien quand je suis comme ça, dans Bah, cette pourquoi tu forêt restes à pas moi. alors? Pourquoi tu restes pas là? Bah oui, Bah je oui. veux rester là. Bah reste là. Moi, je trouve que là, tu es exactement à ta place. Oui, je suis très bien là. Là, je suis bien. Ouais. Tout est agréable et tout est facile. Mais c'est ton monde, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu amènes toute cette beauté à l'extérieur. Je sais le faire, parce que Bah je fais, peux dessiner ou fabriquer quelque chose qui bah reflète fais, mon monde. bah fais-le alors. Oui, je veux le faire. Je le fais. Écoute-moi, tu n'as pas Oui, besoin de convaincre les autres. Tu n'as pas besoin du tout d'exister à travers les autres parce que ce n'est pas possible. c'est ça. Ton monde est le D'accord. tien. Mmh. Ceux qui ne comprennent pas ton monde n'ont rien à faire dans ton monde. C'est pour ça que Oui, tu comprends pas. Maintenant que tu comprends que ton monde, c'est toi et que ton monde, tu peux l'expanser autour de toi, tu n'auras que des gens merveilleux puisqu'ils sont comme toi. c'est vrai. Les autres ne peuvent pas voir ce monde parce que ce n'est pas leur monde. Oui, oui, c'est pour ça. Alors n'aie pas peur des autres parce qu'ils n'existent pas dans ton monde. Ça me va.
Par contre, ramener cette merveille autour de toi ne peut qu'être bénéfique pour tous ceux qui attendent. Oui, Mmh. je fais ça. Mmh. C'est bien. Regarde comme tu es rayonnante, Que comme oui. tu brilles, comme tu es en paix, Oui, comme tu t'aimes. je m'aime beaucoup, énormément. Mmh. N'oublie pas que tu es une lumière dans les ténèbres. Tu ne peux pas faire rentrer les ténèbres dans ton monde. Mmh mh. Alors impose ta lumière et les ténèbres, elles resteront avec les ténèbres, elles seront repoussées en fait. Ça me va. Ça te va? Oui, Parce que tu es forte. oui. Ne pas créer des mondes comme ça sans être parfaitement forte. Mmh. C'est vrai. Allez, je te laisse en paix D'accord. et Merci. continue à briller et à créer des mondes. Oh oui, oh oui. Merci. On revient ici maintenant, Barbara, maintenant. Oui, C'est bon. oui, Observe. parfait. Ah bien, on va revenir maintenant complètement dans ton propre espace, Oui, ici et maintenant. ah oui. Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde-là maintenant? Faut l'éclairer. Ah oui, c'est clair. Merci beaucoup. Bab, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Bab, Ouais. déconnecte. Blah. Bab, Oui, oui, je suis là. ça va? Oui, ça va. Ouais, heureusement. Vous avez tous l'idée de plus vous maquiller, c'est parfait. Non, là, ça va, heureusement, là. C'était mal parti. Barbara, vous pouvez raccrocher, remettre Je vais remettre le... le micro. Voilà, très Voilà. bien. Très belle session, très belle conscience, toute mignonne. Merci. Ça vous a parlé? Oui, beaucoup, surtout quand il était question de créativité, tout ça, et même l'enfant. Alors, faut savoir que c'est rigolo parce que quand j'étais enfant, j'ai entre 1 an et 2 ans, je parlais pas. Je m'exprimais que par des borborigmes. On s'inquiétait un petit peu, enfin ma mère s'inquiétait un petit peu et c'est seulement vers 2 ans et demi que j'ai commencé à parler, mais en faisant tout de suite des phrases complètes avec des mots compliqués, un langage adultomorphe. Et voilà. Et du coup, en fait, on est passé de zéro communication parce que je baragouinais ce que je pouvais, à Ah. ne pas me faire comprendre par les gamins de mon âge parce que je parlais comme une vieille déjà. Et ça m'a poursuivi tout le long de ma scolarité, justement dans ma vie d'adulte. Donc, D'accord. ouais, donc là, je me suis reconnue et je me suis reconnue aussi. Alors, ce joli petit endroit avec des arbres pleins de lumière, tout ça, bah, euh, en fait, ça fait partie d'un de mes projets artistiques où en fait, déjà, j'adore la forêt. Je vis à côté d'une forêt, justement, je vais m'y promener souvent. Je suis un peu comme si j'étais une enfant de la forêt et donc tout ce qui est fées, trucs celtiques, les fées irlandaises, tout ça, le Ah oui. paganisme, ça me parle. Et c'est juste ce concept de forêt magique, c'est un projet que j'ai et que je suis en train de développer. Mais si j'avais pas cette fatigue, j'avancerais beaucoup plus vite, en fait. Pour ça, on le retrouve. Oui. En C'est mon fait, petit safe space en plus. ok. Eh ben, en fait, vous étiez interféré. Bon, il y a certainement un gros travail de fait aussi déjà. Ah ouais. Vous étiez Ah, interféré, oui, interféré par quand même 6 entités, très proches sur plusieurs niveaux, hein. On a vu plusieurs niveaux. Donc, vous aviez un fantôme, hein, ouais, d'une dame. d'une autre vie, peu importe, qui lui-même est interféré par un profil créateur. Donc, cet être utilise des entités dans la matière pour vraiment pomper tout ce qu'il y a. Donc, en plus, on vous empêche de créer, on vous en métabolisez une vie où il y a eu une guerre, vous avez été déchiqueté, je ne sais pas. Je pense qu'ils vous ont chopé à la sortie et ils vous ont promis de recoller les morceaux. Et depuis 120 vies, vous êtes en train de recoller des morceaux. Ils vous ont collé des programmes, des trucs, des implants qui ne vous permettent pas de vivre pleinement Ouais, votre vie, en fait. Parce que bah, tout est détourné. Complètement. Votre ouais. créativité, votre vitalité, votre force, on a bien compris. Heu, et en même temps, elle veut s'amuser. Il y a un côté très léger chez elle, très aérien et très volontaire, très simple, très enfantin aussi. Ouais, Elle est elle a besoin de ça, hein, et c'est très bien. C'est pas un problème parce que du coup, elle va vite à gling, gling, gling à régler les choses, a été très vite à voir.
Donc, c'est plusieurs niveaux. Bon, l'origine, on a à travers cet humanoïde de type, comment j'en sais rien, là, Terran, peu importe, Terran. un fantôme Ah oui. d'une vie. Lui, il est interféré, il a perdu il est isolé dans sa propre création, il est dissocié au niveau de sa conscience parce qu'il y a un profil archonique qui crée des univers et qui tient tout ça dans la main, en fait, et qui récupère. Lui, en fait, ce profil archonique, il observe. C'est celui qui récupère tout de vous. Donc, c'est surtout le fameux Canric avec ses petites merdouilles, là, qu'on ne sait pas trop ce que c'était, des fonctionnaires. J'en sais rien, Oui, ils tout à fonctionnent. En fait. tout cas, ils étaient fonctionnels. Donc, en fait, du coup, vous gardez un archivage de mondes qui sont certainement des expériences, des créations à vous en ce moment. Et vous n'arrivez pas à les métaboliser parce qu'on vous fait vivre en boucle 120 vies d'incompréhension, de douleur simultanément, Mm. d'insatisfaction, d'abandon. Alors, ce qui revient beaucoup, c'est l'abandon, l'illégitimité, en fait. L'abandon, la tristesse. Tout ça, ça vous pompe toute votre énergie. Et vous savez que vous pouvez vous recharger avec vos propres créations, vous pouvez vous recharger dans la nature, vous n'avez pas Oui. besoin d'être entouré de 25 000 personnes. En Mm. fait, on vous a placé dans des mondes que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'au lieu d'amener votre créativité dans ce monde, on vous coupe de votre créativité. Comme ça, vous avez le sentiment qu'il y a un lointain pays qui vous crée une nostalgie, qui vous manque cruellement, un vide en fait. Et en même temps, vous ne pouvez pas le combler puisque vous êtes dans un monde qui vous fait tourner en boucle dans des concepts qui ne vous correspondent pas. En fait, si vous n'aviez pas eu ça, les mondes intérieurs magnifiques, vous pouvez les intégrer pleinement ici et les exprimer. Au contraire, c'est le but des expérimentations, c'est de ramener des mondes intérieurs vers l'extérieur et de pouvoir créer. Et donc, comme on vous a séparé de tout ça, ben, votre corps il est en dissociation totale sur plusieurs niveaux, ce qui crée des dépressions, des incompréhensions, des isolements, des douleurs. Et ils appuient à chaque fois que vous avez une lutte personnelle, que vous voulez y arriver parce que vous avez cette création-là, et ben, ils vous rappuient. Alors avec bien sûr une petite camisole chimique qui n'arrange rien, ben, ça va vite. Donc, l'origine étant défaite, vous savez déjà au moins qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Il faut que l'énergie revienne, donc votre corps se réhabitue à sa propre énergie parce qu'elle est complètement détournée. Que votre maison, voilà, ça signifie que tout se métabolise en fait pour que vous puissiez vivre pleinement ce monde intérieur. En tout cas, nous, on n'a pas de doute, votre conscience semble déterminée et pleine de créativité en fait. C'est parfait. Ouais. Mm. Est-ce que vous acceptez que cette très belle session soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée, ma chère? Bah au début, je voulais pas du tout la publier parce que je suis timide et moi et Internet, ça fait deux. Dans ce cas-là, je veux bien flouter. Oui, Flouter. ce sera parfait. On ne Super. saura pas qui vous êtes, on ne vous verra pas. Ouais. Et surtout, par contre, ça pourrait aider, je pense, beaucoup d'âmes perdues dans l'ombre de ce monde. C'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Et là, D'accord. amenez-nous votre lumière, on en a bien besoin. Amenez votre création Je vais dans ce faire de mon monde. mieux. Je vais faire de mon mieux. On n'en doute absolument pas. Vous sculptez? Alors, je sculptais, tout comme je composais de la musique, mais depuis mon agression à l'arme blanche, il y a 15 ans, j'ai arrêté, ça m'a bloqué en fait. D'accord, parce que je vois tellement de créations de vos mains, en fait, sculpture, notamment la sculpture, parce que vraiment, je sais que vous êtes capable de reproduire, en fait, ce que moi j'ai vu, Mhm. donc ce que vous avez à l'intérieur, et j'ai trouvé ça tellement Ouais, ouais. magnifique. La sculpture doit être Ouais, magnifique. ouais, bah, j'aime bien sculpter des trucs. Voilà, derrière, on voit ma canne de druide que j'ai faite moi-même, Ah, que j'ai sculptée d'accord. moi-même avec un visage et tout. Enfin, je suis très dans ces trucs-là et je suis très pour la nature. Donc, c'est vrai que c'est en projet de me remettre à la sculpture quand j'aurai de l'énergie pour le faire. C'est Alors, on en va partir projet. du principe que vous l'avez déjà et la Exactement, on meilleure l'a déjà. façon Oui, de voilà. vous recharger, ça c'est valable pour tout être humain, mais vous particulièrement plus, allez marcher tous les jours dans la nature, collez-vous aux Oui, arbres, roulez-vous un dans les câlin feuilles, on aux s'en arbres. fiche, Mm. même s'il fait 3 degrés. Oui, oui, Allez-y, c'est la meilleure façon de recharger tout ça et buvez beaucoup d'eau oui, dans ces endroits-là. Amenez votre eau, magnétisez-la d'accord. et buvez-la dans ces endroits-là pour qu'elle nettoie les scories, les vieux Mhm. programmes, qu'elles accélèrent le processus en fait. Ça, c'est Ouais, des bons trucs, surtout vous qui êtes d'accord. sensible. Oui, Très bien, merci beaucoup Bab et merci Barbara. Je vous garde un petit instant, ne merci raccrochez beaucoup. pas. Merci beaucoup.